Salut à tous, c'est Louitos, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est une critique à chaud. Aujourd'hui je vais vous parler de Superman de James Gunn, sorti en réalité au moment où je tourne, je l'ai vu en avant-première, il n'est pas encore sorti, et beaucoup de choses à dire. Alors vous inquiétez pas, il y aura une partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez voir un petit peu ce que j'en pense, vous pouvez rester sur la vidéo, et évidemment ce sera mis dans le titre je pense, je mets un timer au moment où les spoilers rentreront en compte. Donc Superman, vous le savez très bien, c'est un film qui était extrêmement attendu par, je pense, une énorme majorité des fans de cinéma et plus particulièrement aussi des fans de films de super-héros. Il passe en plus après Man of Steel, après l'échec du DCU. C'est un film en gros qui était vraiment attendu de pied ferme et malheureusement pas tout le temps pour les bonnes raisons. Il est censé être le premier film de projet cinématographique plutôt du nouveau DCU mené par James Gunn et Peter Safran, et du coup, est-ce que ça vaut le coup de le voir? Je vais y répondre un peu plus tard dans la vidéo, bien évidemment. On va commencer par parler un petit peu du casting. C'est vrai qu'on avait Nicholas Hoult en Lex Luthor, nous avions Rachel Brosnahan en Lois Lane, nous avions David Corenswet en Superman. Pour citer les principaux, évidemment, nous avions aussi Nathan Fillion en Guy Gardner, Eddie Gattegi en Mister Terrific, ou encore Anthony Carrigan en Metamorpho, mais on avait aussi Isabella Merced dans le rôle de Hawk Girl. Alors vous me direz, en termes de super-héros, et justement c'était une inquiétude que j'avais avant le film, ça fait beaucoup de personnages à encaisser pour un film qui fait, il me semble, 2h10, un petit peu moins, 2h09, et pour autant, très honnêtement, ils ont tous un très bon développement à l'écran. Ils sont pas spécialement surdéveloppés ni sous-développés, mais ils ont tous un arc très sympathique et on les voit tous vraiment en action. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, j'avais la crainte justement de voir des héros entre guillemets exilés, et franchement, absolument pas. Et honnêtement, j'ai hâte de voir un petit peu la suite de ces personnages, parce que clairement, James Gunn a réussi à planter, je trouve, le décor de son DCU. Alors le film n'est pas une origin story, je pense que c'était déjà annoncé, mais ce n'est pas un film qui retrace les origines de Superman, bien au contraire, c'est un film où le Superman est déjà en action, et est déjà en guerre, entre guillemets, contre Lex Luthor. On a un aspect assez politique par moment dans le film qui est présenté, notamment pour parler du message d'espoir que porte Superman, c'est vachement bien amené je trouve, et très honnêtement, on est vraiment surpris tout du long, même les antagonistes sont assez sympas, Lex Luthor prend beaucoup de place, très honnêtement, parce que c'est Nicholas Hoult, c'est un excellent acteur, il prend vraiment énormément de place et il joue super bien. Franchement, en termes de Lex Luthor en live action, et je considère évidemment que celui de Michael Rosenbaum ne peut être compté car il joue dans une série, et en plus une série pendant plus de 7 saisons, donc on va prendre vraiment sur la durée d'un film, je pense que Nicholas Hoult délivre la meilleure performance de Lex Luthor à l'heure actuelle. C'est vraiment extraordinaire. Les moments de Lex Luthor, en fait si vous voulez, Superman est un film qui a un ton globalement très coloré. Très coloré. Je dirais pas qu'il est, alors parce que beaucoup essayaient un peu de tacler là-dessus en disant que ça allait être que de l'humour, que ça allait limite être une comédie, on est loin de ça quand même. On est très loin de ça quand même. Alors c'est vrai qu'il y a de l'humour, faut dire ce qui est. Il y a des moments assez drôles, etc. Mais clairement, c'est pas abusé déjà de 1. Et de 2, lorsqu'il est utilisé, l'humour, c'est pour rendre sympathique le personnage. Donc par exemple, le personnage de Superman, entre autres. Je viendrai après, hein, bien évidemment, sur le personnage de David Corenswet, parce que je peux pas l'utiliser un petit peu comme un personnage qui passe ou qui est un antagoniste ou quoi que ce soit. Donc David Corenswet, vraiment, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais clairement, Lex Luthor va prendre un petit peu l'ascendant sur Ultraman. Ultraman d'ailleurs qui est finalement plus considéré comme on va dire un porte-flingue de Lex Luthor, et c'est vachement bien fait là aussi. Pareil au niveau de l'ingénieur, alors qu'il y a un antagoniste assez sympathique, il est vrai, mais comme je l'ai dit, ça ne vaut pas Lex. Ça ne vaut pas Lex, eux c'est vraiment ses bras armés, et on le sent que ce soit dans la mise en scène, dans la mise, j'ai envie de dire dans le scénario, on sent qu'ils sont derrière Lex Luthor. Certains personnages d'ailleurs, pour parler un petit peu de ceux du côté de Lex, j'avoue qu'il y en a certains où j'étais un petit peu inquiet, je me disais mais qu'est-ce que ça fout là, par exemple Tessmaker notamment, F Tessmaker, et au final, encore une fois, le personnage est utile, il n'est pas juste là pour faire amuser la galerie, il a vraiment un impact scénaristique incroyable. D'ailleurs, en parlant de personnages qui sont secondaires, qui ont vraiment un bel impact scénaristique, Jimmy Olsen est extraordinaire dans ce film, et c'est ce que j'ai aimé justement dans ce Superman de James Gunn, c'est qu'il rend hommage à l'univers de Superman et pas seulement à Superman. C'est-à-dire que même les personnages qui sont entre guillemets secondaires dans son univers, ou qui peuvent être principaux par moments certes, mais qui ne sont pas entre guillemets des super-héros ou tout ce genre de choses, ils ont leur moment, ils ont leur puissance. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé dans ce film et que vraiment James Gunn a su
mettre en place. Pour parler un peu du coup de Superman de David Corenswet, je pense que c'est malheureusement le Superman qui était le plus attendu. Et pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'il a subi énormément de moqueries, de jugements, etc. avant même que le film soit sorti. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le film va clairement faire fermer des gueules. Parce que David Corenswet, c'est Superman. Il est extraordinaire. Alors oui, je sais que beaucoup vont dire oui, mais Henry Cavill, nanana, il ressemblait, parce que c'est vrai que c'était une des premières critiques qui avait été faite en disant que c'était un peu son sosie version Wish. Il n'y a rien à voir. Il n'y a clairement rien à voir, que ce soit en termes d'acting, en termes de personnage en lui-même, il n'y a rien à voir avec Henry Cavill. On peut très bien apprécier les deux. Commencez pas. Commencez pas, ceux qui sont un petit peu adeptes de ce genre de comparaison. C'est pas le même Superman, c'est un Superman qui est plus positif, qui est plus orienté vers l'espoir justement, et qui est beaucoup plus humain, je trouve. Et c'est encore une fois une grande force de James Gunn dans ce film, c'est que Superman va garder sa puissance, va garder ce qu'il est finalement, Superman, mais il va avoir cette sensibilité humaine très prononcée qui fait limite penser, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé sa performance aussi à David Corenswet. On aurait presque l'impression de voir le prolongement de Tom Welling dans le rôle de Clark Kent. Vraiment ce côté très humain, etc., très proche. J'ai trouvé ça vraiment bluffant, et l'acteur, franchement, joue extrêmement bien. Il arrive à faire ressortir les émotions, comme je l'ai dit, très positives du personnage. Et pour le coup, il y a des moments où Superman se retrouve tout de même en danger. Attention, ne croyez pas qu'il est là et qu'il fait une promenade de santé. Je pense que c'est peut-être le film Superman où d'ailleurs il se fait le plus mettre à mal, même si dans BVS, techniquement il meurt, mais c'est vrai que là je trouve qu'il est très mis à mal tout de même dans ce film, et pour autant, c'est parfaitement géré. On s'attache vraiment à son Superman très rapidement dans le film, très honnêtement très rapidement, parce qu'en fait le message que renvoie son Superman, c'est qu'il est évidemment ce héros, qu'il est cet être exceptionnel, mais ce que ça renvoie surtout, c'est que c'est un humain. Et c'est justement ce qu'il essaye de prouver tout au long du film, qu'il est plus humain limite que justement les personnes qui vivent sur notre Terre, c'est-à-dire nous-mêmes. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce film, c'est qu'en termes d'antagonistes, on a aussi des dictateurs, etc., qui sont extrêmement dégueulasses, tout comme Lex. Lex est vraiment très cruel, et Superman est là pour vraiment porter la voix de l'espoir, et ça, il va impliquer justement ce message d'espoir aux populations, mais aussi à d'autres héros autour de lui, sans spoiler évidemment. Il va vraiment avoir un impact très positif sur la vie des gens, et clairement à ce niveau-là, c'est très cool. En termes de réalisation, par contre, il y a clairement pas photo. James Gunn s'est vraiment donné à fond. Là-dessus, il y a vraiment rien à dire. Il y a vraiment des superbes idées de mise en scène dans ce Superman. Et encore une fois, c'est vrai que directement, des gens se sont amusés quand il y avait des trailers, quand il y avait les petits TV spots ou quoi que ce soit, les petits teasers, à faire des pauses image sur image, arrêt sur arrêt, pour dire « Ah mais regardez, là c'est très mal fait, là c'est filmé comme une merde ». Très honnêtement, c'est très bien mis en scène par James Gunn, il y a des bonnes idées, il tente des choses, il ne se repose pas sur les acquis des autres réalisateurs justement, que ce soit Zack Snyder, que ce soit Bryan Singer, que ce soit Richard Donner. Alors oui, il y a beaucoup par contre de clins d'œil et d'hommages, je trouve, au premier film de Richard Donner, sans pour autant que ce soit forcé, et encore une fois, une inquiétude que j'avais, c'était par rapport au thème de Superman, qu'il soit, entre guillemets, utilisé à tout va. Très honnêtement, il est très peu utilisé, et du coup ça rend vraiment ce thème très impactant dans le film, et c'était vraiment très cool, malgré qu'on le connaisse déjà. Mais c'est vrai que James Gunn, franchement il s'est donné, on est sur du grand James Gunn je trouve, vraiment c'est super bien réalisé, il y a des très bonnes idées de mise en scène, on ressent sa patte artistique, bien évidemment, que tout le monde connaît plus ou moins maintenant grâce à aux Gardiens de la Galaxie, notamment en termes de comic book movies, ou The Suicide Squad aussi dans l'univers d'ici, mais clairement, rien à dire quoi, c'était très bien filmé, des bonnes idées de mise en scène dans les scènes d'action ou quoi que ce soit, quand ça se bat bien. Les VFX aussi, grande crainte du public depuis des années, malheureusement, parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que les VFX au cinéma des fois sont très foireuses. Franchement, clean, très clean sur ce film, rien à redire, c'est ILM d'ailleurs qui s'en est chargé, donc franchement très cool. La rivalité du coup entre Superman et Lex Luthor, elle est très impactante, très puissante, elle est portée par deux superbes acteurs, une très bonne histoire aussi, et Lex, surtout ce que j'ai aimé aussi avec le personnage de Lex, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est que ses ambitions dépassent uniquement le fait de vouloir évidemment tuer Superman ou prendre le contrôle de Metropolis. C'est vrai que dans les comics, Lex Luthor a souvent aussi des ambitions politiques, et là on les retrouvera aussi dans ce film, sous une forme différente je pense de ce qu'on peut voir souvent dans le comics, mais en tout cas c'est vraiment très bien, si bien on sent que ce film, c'est une déclaration d'amour à Superman, mais on sent une déclaration d'amour à Superman que ce soit aux comics, mais aussi aux films qui sont passés comme je l'ai dit, et même à Smallville. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, pour parler un peu de Smallville, etc., c'est vrai que
Les parents de Clark, on les voit très peu à l'écran, mais punaise, quand on les voit, les scènes d'émotion sont très très fortes. Franchement, les acteurs sont vraiment extraordinaires. L'ensemble du casting, rien à dire. Franchement, il n'y a pas de mauvais acteurs. Il y a vraiment que des personnes qui savent ce qu'ils font et on dirait que c'est un film fait par des passionnés finalement. Et c'est vraiment très 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 cool. En plus, le rythme du film, franchement, je me suis pas fait chier. On se fait pas chier, il n'y a pas un moment où il y a un temps mort et puis rien ne se passe. Non. Quand il y a des temps morts en termes d'action ou quoi que ce soit, on les utilise pour, par exemple, développer la psyché de Clark slash Superman, bien évidemment, sa relation avec Lois qui est un peu tendancieuse parce que forcément il doit complètement, en fait il doit changer d'identité par moment, etc. Enfin bref, très clairement, le film s'attarde beaucoup sur le côté, comme je l'ai dit, très sentimental de Superman et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien et même tout autour du lore, etc. avec la forteresse. Enfin, franchement, le film, vous y êtes quoi. Ça, tout de suite, on a les termes méta-humains, on a les termes où on nous parle justement des mondes de poche, etc. Enfin, franchement, vous êtes très vite plongé dans l'univers. Alors, c'est vrai que le film, pour le grand public, ils vont peut-être avoir du mal au début, je pense, à comprendre certains termes. Mais pour les fans de comics, clairement, et même pour les fans de Superman, ou même de l'univers d'ici d'ailleurs, en fait, au final, c'est vrai que je fais un peu je sélectionne un peu, mais non, en fait, pour tous les fans potentiels de DC, les gars, vous êtes en plein dedans. Vous êtes dans un film qui déclare son amour à l'univers. Et très honnêtement, quand je vois ce qui a été fait avec Superman, j'ai vachement hâte de voir ce qui va être fait avec Batman, avec potentiellement Flash, et en fait avec tous les membres de la Justice League, même aussi Supergirl, hein, le film qui devrait bientôt arriver normalement l'an prochain, on a aussi Gueule d'Argile, enfin bref, clairement, le film pose des bonnes bases, et la seule chose qui est un petit peu dommage au final, c'est que le film, en fait on a envie de voir la suite. Clairement, moi, à la fin du film, là, ce que je veux, là, maintenant, j'en sors il y a vraiment une demi-heure, c'est retourner dans la salle et qu'on me projette Superman 2 ou quoi que ce soit. Parce que clairement, on sent que, côté Warner Bros, on a aussi un petit peu appris des erreurs, c'est-à-dire que on va pas forcer à tout de suite vouloir faire du gros Marvel avec des grosses réunions et tout de suite faire en gros un Justice League, non. On va laisser le temps au temps, on va laisser se développer les choses et faire les choses naturellement. Et clairement, malheureusement, Zack Snyder avait subi les conséquences de la malhonnêteté et puis j'ai envie de dire de la précipitation des producteurs de l'époque, là où je pense que James Gunn sera beaucoup plus safe et clairement l'univers sera très intéressant. Franchement, s'il y a un film à voir cette année, c'est bien ce Superman, parce que déjà il est vraiment très cool et il s'impacte bien, il se met bien dans notre époque justement, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est vrai, vous le savez, mondialement il y a des tensions, on est dans un moment qui est hyper anxiogène. Ce film vous libère de cette anxiété parce qu'il vous apporte un message d'espoir. Comme je l'ai dit, James Gunn, dans ce film, il iconise son Superman à travers énormément de scènes, vraiment, où Superman paraît comme étant vraiment extrêmement fort, badass, comme un message d'espoir, le sauveur de l'humanité presque. Et clairement, mais il impacte aussi, il met aussi un énorme impact. Et il iconise même le message qu'il porte. C'est pour ça que son Superman est hyper puissant, je trouve. C'est qu'on se limitera pas au film. L'impact de son Superman à James Gunn, pour moi, va s'impacter sur les jeunes générations, etc. Moi, j'étais dans ma salle, j'entendais des gens, et des plus jeunes aussi, qui applaudissaient à la fin, parce que le film donne un message d'espoir, et clairement, il est bien pour tout public, j'insiste là-dessus. Et j'insiste aussi, parce que c'est vrai que j'ai dit que j'étais en avant-première, je veux quand même faire un pré-shot sur des potentiels commentaires qui pourraient être un petit peu nocifs. C'est une avant-première que j'ai payée moi-même, j'ai pas été invité par Warner, j'ai pas eu quoi que ce soit de leur part, je tiens à le préciser. C'est quelque chose, j'ai été spectateur lambda. Donc s'il vous plaît, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, même après avoir vu le film, inutile de crier à la corruption. Parce que c'est vrai que j'ai vu que beaucoup avaient déjà un peu cette tendance-là pour juste les premiers retours qu'on avait aux États-Unis. Donc voilà, je tiens à le préciser, cette vidéo je la fais en pure âme et conscience et il n'y a pas de mon côté une certaine potentielle corruption. Voilà, je le dis. Pour la fin de cette partie sans spoiler, je vous invite bien évidemment à aller voir le film, à me dire ce que vous en pensez, peut-être à revenir voir la vidéo plus tard pour voir la partie avec spoiler. Et surtout, n'hésitez pas si vous quittez la vidéo maintenant à aimer cette vidéo, à partager et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'était Louitos. Et donc maintenant, nous voilà dans la partie avec spoiler, donc elle sera beaucoup plus courte que la partie sans spoiler, vous le devinez bien, parce qu'une grande partie des choses ont été dites dans cette partie sans spoiler. Mais c'est vrai que par rapport au spoiler, j'ai beaucoup aimé le fait de mettre Bradley Cooper dans le rôle de Jor-El. Je trouve qu'il a vraiment un charisme, alors on le voit pas beaucoup, il a pas un aussi grand impact que dans Man of Steel par exemple avec Russell Crowe, mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa.
Franchement, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. J'ai trouvé ça super intéressant de jouer sur le quiproquo justement du fait que les parents de Kal-El l'envoient un petit peu pour... Enfin, finalement, l'envoient même pas un petit peu, l'envoient pour au final faire de la Terre un nouveau Krypton, l'idéal, etc. Que Lex Luthor tombe là-dessus, ce que Superman ne savait pas, utiliser tout cet embargo pour faire en sorte de détester Superman et toute la haine que met Lex Luthor, punaise, c'est incroyablement fort, je trouve, carrément au point de créer des bots, etc. Je trouve que James Gunn aussi s'est peut-être un petit peu vengé à travers cette scène où on voit les fameux singes qui font des messages pour insulter Superman avec des hashtags, etc. C'est un petit peu un message envoyé à certaines personnes, je pense, aux haters, justement un peu gratuits, qui insultent un peu tout le monde comme ça pour dire qu'en gros, bah voilà, c'est des débiles. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et d'ailleurs, c'est un impact très fort sur Lex Luthor qui est enfin vraiment à la haine finalement contre Superman, ce qui est logique d'ailleurs, c'est son grand ennemi. Et je trouve que ça a vraiment été super bien représenté parce que Lex Luthor va jusqu'à trahir son propre pays, sa propre nation, provoquer des crimes de guerre, etc. juste pour Superman. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment brillant. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, alors toujours avec Superman en lui-même de David Corenswet, lorsqu'il découvre que Ultraman est son sosie, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, on a en fait pu voir le jeu de David Corenswet dans le rôle d'un antagoniste. Alors c'est vrai qu'en Ultraman, il n'y a pas de ligne de dialogue ou quoi que ce soit, c'est vraiment le bras armé de Lex Luthor, mais je trouve ça vraiment cool, quoi. J'ai trouvé ça, et puis la scène d'action, elle est extraordinaire, super scène de baston entre les deux. Enfin, il y a vraiment, je trouve, des choses très intéressantes dans ce film. J'ai beaucoup aimé aussi le fait de pouvoir, justement, utiliser le personnage de Métamorpho et utiliser son enfant, etc. pour donner un aspect encore plus, justement, sentimental au personnage de Superman et aussi pour développer Métamorpho qui deviendra un membre de ce qui ressemble à la future Justice League à l'heure actuelle. Mais en tout cas, franchement, c'était vraiment très bien. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de facilité scénaristique, j'avais un peu peur de ça. C'est vrai qu'au début, quand justement Lex rentre avec Ultraman, etc., comme ça dans la forteresse, on se dit, bah merde, attends, comment il rentre? C'est censé être quand même l'endroit le plus sécurisé possible et imaginable, et là il rentre comme si c'était chez lui. Et au final, justement, avec cette histoire de clonage, etc., bah tout se justifie, tout s'aligne. Et on se rend compte qu'en fait, ce qu'on pensait être une facilité au moment de la diffusion, au début du film, n'est en fait qu'une suite logique. Donc franchement, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à dire sur la partie avec spoiler. N'hésitez pas, vous, à me dire votre retour sur le film, encore une fois, si vous l'avez vu. Je vous invite à aimer cette vidéo qui était une critique à chaud. Je vous invite bien évidemment aussi à commenter la vidéo en me disant, comme je l'ai dit, votre avis sur le film. Vous avez le droit de l'avoir aimé ou pas, d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi, c'était Louitos, salut à tous.